Le Club Radioscoop. Ouverture Le du Club Radioscoop, nouvel épisode avec un DJ producteur. T'es DJ, Gilles? Non, je sais même pas, j'ai dit DJ. En fait, pas. Non, Ouais, bon, on m'a toujours appelé comme ça, mais pas vraiment en fait. Non, mais là, c'est la pire regardes intro. bien, Ah. Non, mais je la garde là. Parce que, tu vois, j'ai quasiment tout dans mon studio, sauf une platine. Mais voilà. non, mais je travaille énormément. Quasiment tous mes projets sont travaillés avec des DJ. Moi, je suis plus producteur-chanteur. Ah, mais voilà. ça me va, hein. Quand tu fais de l'électro, c'est normal, hein. Bon, c'est la pire intro d'interview, mais on va la garder, comme ça. Gardes. En fait, c'était. Tu la gardes. C'est dans le langage, on dit DJ producteur. C'est un simple producteur. Enfin, simple producteur qui a fait quelques petits titres comme ça. Some People qui est joué dans toutes les soirées spéciales année 2000. Voilà. Ça chante en anglais, en français, c'est tout ce qu'on aime. Aussi, en 2000, il y a eu ce morceau aussi qui est un classique des soirées 2000. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il va nous... Ah, mais il va nous chercher le disque d'or, c'est ça ? Magnifique, le disque d'or là. Et là, à mon avis, il peut sortir que des disques d'or de son studio. Il y a eu ce morceau là, c'est Color Blast. Message in a Bottle. Il y a eu ce morceau aussi. Et il vient défendre le dernier morceau Color Blast qui s'appelle Urgence. Gilles Lucas est avec nous. Oh là là, bravo, merci beaucoup Gilles. Merci d'être là. Merci. C'est une super intro, attends. Ah non, mais super intro. Ah mais elle est bossée. Gilles Lucas, il est là depuis les années 2000 avec Galéon, Ocean Drive, des collaborations avec plein d'artistes, des compositions aussi avec son propre nom Gilles Lucas, et depuis 2018, il y a Color Blast. Comment ça va, Gilles ? Bah écoute, ça va très très bien. Très très bien, je suis très très heureux d'être avec Scoop aujourd'hui. Scoop qui me suit, alors tout ce que tu as fait. Vas-y. Là, Scoop me suit depuis le début. Depuis le petit début, voilà. Et mais franchement, alors, on va démarrer comme ça l'interview. Bon, il y a la partie podcast, donc salut à tous ceux qui écoutent en mode audio, mais il y a aussi la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube Radioscoop. Et attends, je vais te partager ça parce qu'on est en visio. Toi, t'es dans ton chalet, dans la montagne. Ouais. Je vais te partager ce que je suis en train de montrer, parce que quand tu tapes Gilles Lucas sur Google, il y a des belles photos de toi, mais alors on va aller dans images. Et mais là, mais beau gosse en fait. Non mais vraiment beau gosse. Bon, ça c'est chez nos confrères. Non mais beau gosse avec ta femme et tout. Non mais là, mais t'es mal le beau gosse sans la beubare. Franchement. Et là, mais ouais, mais à quel moment tu t'es dit tiens, je vais laisser pousser la beubare? Bah écoute, c'est pas compliqué. Quand tu t'installes à la montagne et que tu commences à couper du bois, tu t'achètes des chemises à carreaux et tu te laisses pousser la barbe. Et regarde le studio. Ah mais oui, mais grave. En fait, t'as laissé les carreaux sur le mur. C'est vrai que mais incroyable. Écoute, là, je me rends compte que je suis pas allé chez le coiffeur. Ni je me suis rasé depuis, je sais pas depuis quand ça attend, c'est génial. Mais en fait, Gilles Lucas, il a traversé les époques, il est là, il vient défendre son morceau qui s'appelle Urgent de chez Color Blast. Color Blast, il y a que toi qui tient ce pseudonyme. Eh ben écoute, c'est un projet que j'ai depuis 2018, mais effectivement, c'est un projet de collaboration. Donc en fait, oui, c'est mon projet, mais dans lequel il y a plusieurs personnes qui interviennent. Là, le dernier DJ avec qui j'ai travaillé, c'est Warren Williams, qui est, alors pour la petite anecdote rapide, c'est le fils de Johnny Williams avec qui j'ai fait Ocean Drive. Donc c'est extraordinaire. À l'époque d'Ocean Drive, lui, il avait peut-être 11 ans, quoi. C'est ça qui est... Le père t'as bossé avec le père et le fils. C'est ça, c'est génial. L'histoire est géniale. Et toi, t'as pas bougé, quoi. À part, t'as laissé pousser la barbe. Là, quand t'as montré les photos, je me suis rendu compte que j'avais quand même bougé. Mais franchement, t'es toujours autant beau gosse. On s'était croisés lors d'un concert à Bourg.
Non mais toujours beau gosse, hein. Gilles Lucas, incroyable. Non mais attends, merci, c'est gentil. Non, mais j'aime cette interview. non mais toujours aussi agréable et toujours aussi beau gosse et charismatique. Écoute, on fait on fait un beau métier, on fait de la musique. Est-ce que c'est ça de traverser les époques, la musique, parce que comme je l'ai dit, voilà, t'as démarré avec Galéon, même certainement avant, mais là le titre qui a fait que ça. C'est le début pour moi, c'est vraiment voilà, ça c'est le moment, c'est le début de ma nouvelle vie, ça. Et là, depuis, voilà, ça fait plus de 25 ans que t'es dans le game. Est-ce que t'as toujours la même passion? Est-ce que c'est le fait aussi d'avoir changé de projet, de Galéon à Ocean Drive, à faire des collabs solo et à Color Blast? Est-ce que c'est ça qui t'a permis de rebondir et d'être toujours à la page? Peut-être, hein, c'est une bonne analyse que tu as, parce que c'est vrai que les rencontres, les collaborations, ça te fait avancer. Changer de nom, alors tout le métier m'a fortement déconseillé de faire ça, parce que normalement, quand tu as un nom, tu pérennises dessus, et au bout de plusieurs années, tu as un nom installé. Moi, finalement, Gilles Lucas n'est pas installé, mais par contre, les projets, quand on écoute les musiques, on dit « Ah ouais, je connais ». Et peut-être que, dans un sens, c'était peut-être pas bon pour avoir un nom très installé, et en même temps, de changer de projet, ça m'a permis, comme tu dis, de surfer et d'être toujours un petit peu nouveau à chaque période. Donc, je sais pas si ça a été un bon choix. En tout cas, ça n'a jamais été un choix de carrière. C'est juste que j'ai changé de nom de projet parce que les projets étaient différents. Ah, c'est vrai qu'on t'a pas conseillé de changer de nom, tu gardes Gilles Lucas. Non. Mais non, si tu vois, Bob Sinclair, il a le même nom depuis toujours, David Guetta, il a le même nom depuis toujours. Changer de nom, c'est quand même dangereux puisque tu redémarres à zéro. Mais moi, j'ai pas fait ce métier pour avoir un nom qui dure. Moi, j'ai fait ce métier pour faire de la musique et surtout plusieurs musiques. Et si tu écoutes les projets, d'ailleurs, quand la petite intro que tu as faite avec les chansons, tout est différent. Tu vois, Galéon, ça n'a pas du tout le même son qu'Ocean Drive. Ocean Drive n'a pas le même son que Color Blast. Donc, mais bon, voilà. Moi, je sais pas s'il faut le conseiller aux jeunes producteurs qui démarrent. Non, mais je sais pas si c'est une bonne formule. Non, mais c'est intéressant. Il y a plein de DJ, de producteurs qui changent de nom. Tu parlais de Guetta, il a différents projets dans différents styles. Il y a plein d'autres DJ. Mais son nom est extrêmement bien installé. À la limite, ça oui. Écoutez, prenez exemple sur David Guetta. Prenez exemple sur David Guetta, mais David Guetta, il a démarré pareil dans cette période 2000-2001 avec Just a Little More Love. Toi aussi, mais t'es toujours aussi en place et t'as un aussi beau studio. Alors oui, t'es pas à Miami, t'es dans la montagne, mais je pense que t'es aussi heureux que lui, ça se voit en tout cas. Écoute, moi je suis mieux dans ma montagne, je sais pas pourquoi. Mais... non, par contre, moi la différence, c'est que la voix est toujours la même. Donc, à la limite, ceux qui ont suivi un peu les différents projets, la musique change, le nom change, mais la voix est toujours la même. Donc, il y a quand même une espèce de fil, il y a un fil rouge quand même dans tous ces projets. Mais ça m'a permis, avec cette voix-là, de faire différents projets. Tu vois, t'as fait écouter un truc pop tout à l'heure, j'ai fait des génériques télé, j'ai fait des musiques de films. Oui. Ça m'a permis quand même d'avoir un spectre peut-être plus large que si je m'étais cantonné vraiment à un nom, un style de musique. Avant de parler précisément de ta venue ici dans le club et pour parler de Color Blast, parmi toutes ces collaborations et toutes ces périodes, est-ce qu'il y en a une quand même où t'es le plus nostalgique, où tu te dis ah là franchement là c'était vraiment bien. J'aime pas trop quand on te dit ouais c'était mieux à l'époque. Ouais. C'est pas ça que j'ai envie que tu dises. Mais il y a une espèce de nostalgie sur les 25 dernières années sur les projets que t'as réalisés. Allez. J'ai tout aimé et j'ai même aimé mes casseroles parce que j'en ai quelques-unes. En fait, j'ai tout apprécié, mais quand même, je dois reconnaître que l'époque French Touch, donc année 2000 avec Galéon, c'était une époque incroyable pour la musique française parce que les producteurs français rayonnaient dans le monde. On avait vraiment une aura grâce à Daft Punk, grâce à toute cette mouvance-là. Ça a été une période incroyable. Musicalement, je trouve que c'était vraiment très intéressant. Et je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Je suis étonné d'ailleurs qu'elle ne soit jamais revenue. C'est à marquer, c'est on va dire iconique, mais j'entends très les nouvelles prods ou dans les prods qui vont arriver des sonorités comme ça. J'ai l'impression que c'est pas c'est une époque qui est marquée par les années 2000. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu nous dis, marqué par les années. Quel âge toi dis du coup?
T'avais quel âge, toi, dans les années 2000? Moi, dans les années 2000, j'avais... je suis né en 88, donc j'avais 12 ans, 12, 13, 14 ans. Donc non, moi, je suis plus... Moi, je suis plus Galéon, je l'ai connu plus tard quand je suis devenu DJ, je pense. Plus tard, exactement. Mais moi, j'étais totalement dans l'époque Ocean Drive. Ocean Drive. Et ça, c'est 2009. Ouais, télé-réalité, parce que t'as fait aussi des génériques de télé-réalité. Les anges. Voilà, donc la musique des anges. Donc moi, je pense que j'étais plus. C'est une super période, hein. Je t'ai connu aussi là-dedans où les génériques de télé ils étaient hyper dynamiques, hyper dense. C'est ça. Et donc ouais, je suis plus de cette. C'était une belle époque aussi, hein, c'était super. Hein. C'était une époque super positive. Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était magique. Hein. Non, c'était très 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 sympa. Aujourd'hui, Color Blast, il est là, il est avec moi. Le présent. Il vient, le présent, là, la vraie vie, elle est là avec le morceau qui s'appelle Urgent. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau? Je sais que Color Blast, tu l'utilises aussi pour faire des reprises des morceaux que tu aimes. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce morceau? Alors, Color Blast, tu vois déjà, littéralement, c'est explosion de couleurs. Donc, par explosion de couleurs, moi, ce que j'entends dans les couleurs, c'est les influences. Donc, ce projet-là, en fait, je l'ai créé pour justement mélanger et aborder toutes les influences qui ont fait que je fais ce métier aujourd'hui. Donc, moi, j'ai été extrêmement inspiré par Sting. C'était mon chanteur préféré, ça l'est encore aujourd'hui. Donc, avec Color Blast, je me suis permis de reprendre Message in a Bottle. Avec son autorisation, ça c'est extraordinaire pour moi. Ah ouais, carrément. La version. Bah oui, là, tu touches pas à un monument comme ça, surtout que je l'ai fait avec Romain Curtis, un super DJ avec qui j'avais fait Color Blast d'ailleurs. On l'a vraiment pas dénaturé le morceau, mais on l'a vraiment taillé. J'ai rechanté, j'ai enlevé des parties. Enfin bref, il fallait l'autorisation du principal intéressé, c'est Sting, il a accepté. Et ça, c'était super, ça a été un gros succès. Et du coup, moi, ce qui n'était qu'un clin d'œil, je me suis dit, putain, mais je pourrais toucher à d'autres titres qui m'ont vraiment marqué. Et Urgent, c'est un hit des années 80 de Foreigner, un groupe que j'adorais également. Et ce morceau, j'ai toujours voulu le refaire. Et j'ai fait une démo, mais attends, c'est très très récent. J'ai fait une démo cet été où je me suis amusé. Moi, je fais comme ça. Tu vois, les DJ testent leur son en club le week-end. Ouais. Moi, quand je fais une démo ou quand je fais une compo, je la balance sur un Reels, sur Insta, et je regarde. Bon, si les gens disent c'est vachement beau ce que t'as filmé, bon bah ok. Et souvent, tu vois, c'est quoi le titre, c'est super. Et là, tu te dis tiens, il y a quelque chose. Okay. Je fais cette démo. Cet été, je revois mon pote Johnny Williams avec qui j'ai produit Ocean Drive. Il vient avec son fils qui avait bien grandi. Il me dit mon fils il est DJ à Miami, tout ça. J'écoute ses sons, je dis putain mais c'est super bien et tout ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah là tiens j'ai une idée, j'ai envie de Urgent. Je mets Urgent, il craque dessus, son fils craque dessus sans connaître l'original. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je suis extrêmement marqué par l'original, et lui découvre une chanson. Et il m'a dit, je veux travailler dessus. Il a travaillé dessus, et franchement, au final, c'est lui qui a fait 80% de la prod. Moi, j'ai chanté, j'ai mis les armeaux, les trucs comme ça, et je l'ai laissé faire parce qu'il avait une oreille nouvelle, et lui, il a amené un truc vraiment nouveau, et je trouve que c'est une reprise. C'est intéressant quand c'est comme ça. Ouais, il a pas caricaturé. Oui, il a pas caricaturé, il a pas voulu. Quelque chose. Ouais. Voilà, il a amené quelque chose d'autre. On l'a fait valider aussi par le groupe Foreigner et c'est super. Et l'histoire, elle est super. Ah, incroyable, c'est bien, c'est bien que. C'est sympa. Je trouve que c'est comme ça que c'est bien. Je trouve que c'est intéressant de faire que ce que t'as dit parce que l'artiste avec qui tu as collaboré, Warren Williams, il n'avait pas entendu le morceau, il ne le connaissait pas, donc il a comme si ses oreilles étaient nouvelles. Et voilà. Exactement. Et quand tu fais une reprise, le but, c'est pas de le faire écouter à ceux qui ont écouté l'original, de le faire découvrir à la jeune génération. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Autant prendre l'original. Le mec, il chante 10 fois mieux, c'était 10 fois mieux fait. Enfin, tu vois, c'est de vraiment amener une chanson mythique à un nouveau public. Et ça, tu peux le faire qu'avec des oreilles fraîches. Tu vois? Le titre s'appelle Urgent. Ça, c'est vraiment intéressant. Le titre s'appelle Urgent et on le joue très fort sur Radio Scoop. Ouais.
Alors je te cache pas que des fois quand je l'ai passé à la radio, des fois j'ai refait souvent mon speak parce que j'arrivais plus à prononcer en anglais correctement le urgent. Est-ce qu'il faut prononcer le T? Urgent. Oui. Donc, parce que quand tu dis bonjour, c'est urgent, tu sais pas si t'as pas un souci. Ouais, voilà. Donc voilà, le titre est bien, mais bon, il faut vraiment mettre l'accent. Et donc, fais-nous un petit tuto comment. Urgent. Voilà, magnifique. Et le mot est très fort. Et tu vois, le mot est très fort. Et un titre des années 80, franchement, est-ce que tu trouves pas que ce mot, il est extrêmement actuel? Bah ouais, quand c'est actuel, ça c'est sûr. On est d'accord qu'il y a tout qui est urgent en ce moment. Non, il y a tout il y a tout qui est urgent, mais ce qui est urgent, c'est d'aller écouter Gilles Lucas, écouter Color Blast et aller suivre Color Blast sur ses réseaux sociaux. Vous allez pouvoir le voir, ses aventures tout au long de l'année. Alors sur Color Blast, tu publies pas tant que ça. Non, pas tant que ça, parce que j'essaie de différencier mon compte Color Blast de mon compte Gilles Lucas, où là je suis plus sur la vie perso. Color Blast, j'essaie de mettre quasi que de la musique. Exactement, Color Blast. Mais c'est vrai que les réseaux, ça prend du temps, et c'est vrai que tu as raison, il faut que je poste plus. Il faut que tu postes plus, mais je trouve là c'est aussi une interview, mais c'est aussi une engueulade. Voilà, parce que en fait, non mais alors Gilles. Là, je relève la casquette de l'intervieweur. C'est Adrien, celui qui travaille au service digital de Radio Scoop. Alors, c'est vrai que là, t'as un post qui date de 50 semaines où t'avais ce morceau là. Non, oui. Attends, je te le balance. Parce que je l'ai épinglé. Ouais, tu l'as épinglé, voilà. Tu l'as épinglé. Mais là, c'est beau. Faut que tu fasses encore des vidéos comme ça là. Eh ouais, là bah le studio s'y prête, c'est vrai. Le studio il est magnifique. Alors on te voit dans la neige, mais là cette vidéo dans la neige, ça c'est le dernier. Ah oui, c'est le dernier. T'imagines, c'était le week-end. Tu te régales là. Tu te régales dans la montagne avec ton buggy et tout. Voilà, ça, c'est imagine, beau, ça. C'est en France. On est en France, c'est pas extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Allez suivre Color Blast sur les réseaux. Et voilà, putain, quel beau gosse. Mais quel beau gosse. Oh là là. Là, on voyage. Hein. C'est vrai que c'est tous les voyages aussi. Ouais, il y a tous les voyages. Et il y a aussi, n'hésitez pas à aller suivre Gilles Lucas aussi sur son compte, son compte perso, parce que là aussi, il parle de Color Blast. Tu vois, là, il y a musique de film. Là, il y a musique de film avec Mel Gibson. Ça, c'est pareil, c'est des trucs, tu vois, que j'essaie de faire Je t'avoue que moi, j'ai encore plein de rêves. Tu vois, même tu me dis, j'ai fait plein de trucs, mais moi, j'ai toujours l'impression de démarrer dans le métier, et j'ai encore plein de rêves. J'ai envie d'un truc, je suis encore une personne qui est très très fan aussi, tu vois, Sting, je suis toujours fan de lui, je veux dire, j'ai gardé, je pense, toujours la même spontanéité dans la musique. Est-ce que je suis pas du tout dans le calcul de l'algorithme de qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. D'ailleurs, si tu regardes le studio, il est vraiment à l'ancienne. Non mais t'es authentique, naturel. Vas-y, mais fais-nous visiter le studio, parce que t'as un studio de dingue. Il est complètement fou, ce studio. Donc ça, c'est un studio classique, les enceintes. Voilà, sauf que l'ordinateur, il a déjà 20 ans. Enceinte locale en plus, hein, c'est de la région, c'est du Focal, non? Et c'est exceptionnel, Focal, je ne mixe que sur ça. Focal, qui sont du 42. Que de l'analogique mythique, Moog, Jupiter 4 Roland, Thunder Rhodes, donc là c'est mythique, tout ça c'est mythique. Ouais, en fait, pour ceux qui nous écoutent, l'analogique, c'est des instruments qui sont réels, avec des câbles, etc. Donc c'est pas tout ce qui est. Et c'est pas mythifié, c'est-à-dire que là tu joues, t'enregistres. Ce que t'as enregistré, tu commences pas à le quantifier, tout ça, c'est voilà, puis il y a un son. Voilà, la batterie. Et il a un piano dans son studio, c'est incroyable. Il a un vrai piano. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Et il a une vue de dingue, parce que c'est pas tout le monde qui a un studio avec une vue de dingue. Et là c'est quoi? Là c'est les maîtres. Ah. Les maîtres. Toujours travailler avec l'approbation des maîtres, tu vois. On parlait de Sting, The Police, Peter Gabriel, tu vois, je travaille. Ça permet de rester, de garder de l'humilité, tu vois. Quand tu commences à chanter, faire des trucs, tu dis, c'est vachement bien, tu regardes la pochette.
Ouais, je vais quand même la refaire. Je vais quand même la refaire. Gilles Lucas est dans le club sur Radio Scoop. Voilà, Galéon, Ocean Drive, Color Blast. Ça, c'est les projets. 50, non, 50. Tu disais que, mais non, mais tu disais. Attends, mais alors moi, je le disais en intro. Galéon, Ocean Drive, c'est toujours joué dans les clubs. L'émission s'appelle Le Club. C'est toujours joué dans les soirées mythiques. Dans les soirées 2000, c'est des classiques. Les gamins d'aujourd'hui, ceux qui sont nés dans les années 2000, ils ont pas connu cette musique, mais ouais, quand ils sont dans des soirées spéciales années 2000, eh ben on joue encore ces morceaux. T'es fier? Est-ce que t'es fier que ça traverse le temps? Est-ce que tu comprends aussi que ça traverse le temps et qu'aujourd'hui, tu me le disais en antenne, juste avant qu'on attaque, qu'aujourd'hui, tu as aussi des gars qui remixent Ocean Drive, qui remettent au goût du jour. Est-ce que tu comprends que ça traverse le temps? Est-ce que tu es fier que tes prods, elles traversent? Ça, évidemment, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Parce que moi, c'est vrai que quand on me croise, qu'on me reconnaisse, c'est pas forcément, mais que j'entends qu'on chante la chanson, qu'on dit votre chanson, elle fait vraiment partie d'une époque qui a été marquante pour moi. Il y a rien qui me fait plus plaisir. Donc ça, évidemment, ça c'est. Je pense qu'on fait tous de la musique pour que ça reste un peu. Être numéro 1 5 minutes et que ça soit oublié, bon, c'est super d'être numéro 1. Mais quand faire des chansons qui restent et qui ont une valeur un peu positive pour les gens ou qui font partie d'un moment positif, ça fait vachement plaisir. Pourquoi ça reste? Alors, les sons, surtout dans la musique que l'on fait, c'est-à-dire de l'électronique, de la dance, les sons vieillissent assez vite. Donc, quand tu as un titre qui n'est qu'une grosse prod, et il y en a des titres qui sont numéro 1 pendant un temps parce qu'ils ont la prod du moment, mais ça vieillit, la prod. Ce qui ne vieillit pas, en revanche, c'est les mélodies. Ouais. Et en fait, quand tu as une chanson avec une mélodie marketée, tu vois, quand tu fais « Some people make it, so I couldn't do it, oh, oh, oh », ok, derrière, il y avait un beat, il y avait un truc, ça, tu peux le dégager. Cette mélodie-là, tu peux la mettre avec un son de maintenant, tu peux la changer de style, tu peux même la baisser en tempo, ça reste. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que toutes les musiques sont bonnes, et dans l'instant où elles sont mélodiquement intéressantes. Si tu peux pas siffler ta chanson sous la douche, pour moi, c'est pas une chanson. Et tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. C'est un riff, c'est un beat, c'est un mouvement, c'est un groove, mais c'est pas une chanson. Il y avait aussi le fait que, je te parle d'Ocean Drive, parce que c'est ce que tu viens de fredonner. Il y avait aussi ce côté chanson en anglais, chanson en français. Ouais, c'est ce qui plaît aussi pour rester franco-français. C'est ce qui plaît aussi. Tout à fait. Il faut que tu décales un peu la caméra parce que là, on dirait que tu vas partir là. Ah, magnifique, magnifique, c'est bon. C'est parfait. T'es un peu sur le départ. Non, c'est vrai que je disais en français et en anglais. Ouais, tout à fait, ça a fait le truc. Et je vais être très honnête avec toi et très sincère. Nous n'étions pas les premiers. Et en fait, juste avant nous, il y a un titre qui a tout pété, qui était Disco Beach. Ah oui. Ton verre de champagne, c'est moi la bourgeoisie qui m'a. Je me rappelle de ça. Ouais, bien sûr. Et ça, honnêtement, ça a quand même amené un truc en disant putain, on peut mettre des mots français dans de la dance. Donc eux, c'est les premiers. Et Mood Fritz aussi. Et Mood Fritz, c'est après. Ah, c'est après, ok. Et donc, du coup, Ocean Drive, quand on a fait ce track-là, je t'avoue qu'il était qu'en anglais. Et c'est quand j'ai bossé avec Johnny Williams, donc le producteur dont je te parlais, qui m'a dit, voilà, on devrait mettre des mots français un peu sexy, ta. Et on a fait le truc. Et là, on s'est dit, putain, ouais, des titres en anglais dance, il y en a 1 million. Mais des titres comme ça, avec un riff comme ça, et c'est parti, effectivement, ça a beaucoup plu. Et ça reste encore très sympa, quoi. J'ai vu passer, en parlant d'Ocean Drive, j'ai vu passer une vidéo incroyable. C'est les copains DJ producteurs, Calumni, musique sur Instagram. Calumni, voilà. Incroyable. Ils ont remixé le titre de Ocean Drive et on voit ta réaction. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Je sais que c'était une surprise d'une radio à Paris. Voilà.
Ouais, exactement, ils m'ont fait une interview un peu comme la tienne et à un moment donné, une surprise, ils sont arrivés derrière comme ça. Je connaissais leur concept de remixer dans la bagnole des artistes. Ils sont arrivés sur le truc, ils m'ont dit voilà Gilles, on a remixé un de tes titres, on l'écoutait en boucle quand on avait 14 ans et viens l'écouter dans la bagnole. Et je suis allé écouter dans la voiture, je l'ai pris dans la gueule. C'était énorme. Ce track est énorme. Je vous invite à aller sur la page pour découvrir. Et c'est une version à 140 BPM. Je savais même pas qu'on pouvait faire sur 140 BPM. Un truc qui avoine. Et ça, tu vois, ça fait partie des voilà, le morceau va peut-être encore une fois continuer ça, revivre, continuer sa route, aller dans un autre domaine, dans un autre univers, un truc différent. Ouais. Et c'est ça qui est sans fin. Et j'adore faire ça. Là, franchement, ça, c'était une super surprise. Ça m'a fait hyper plaisir. Et limite, t'as redécouvert un peu ton morceau. Est-ce que tu disais, la mélodie, elle reste? Ils ont pris la mélodie, ils ont fait ça, ils ont restructuré tout en mode son d'aujourd'hui, quoi. Mode vénère, mais grave. Franchement, j'étais comme ça dans la voiture, j'ai halluciné. Mais vraiment, j'ai halluciné. Et c'est ça qui est génial dans les collaborations. Dans les artistes avec différents univers, c'est la différence d'appréhension sur une mélodie. Moi, je serais jamais allé là-dedans. Jamais. Faire écouter 15 000 trucs, c'est pas ma culture. Et là, en fait, quelqu'un s'accapare ton projet et lui donne sa personnalité, sa propre personnalité. Et là, tu découvres le truc, c'est fantastique. Les artistes qui ont la chance d'avoir des chansons qui sont reprises, je trouve que c'est extraordinaire. Mais, ne serait-ce même aussi quand c'est chanté différemment. Mais là, la prod, vous allez voir, c'est... Enfin là, du morceau sympa de 2009. Sympa, Miami, là, ça tape dedans. Là, ça tabasse, c'est incroyable. Ça sonne hyper bien. Bon. Donc voilà, peut-être on est chez Radio Scoop. Voilà, est-ce que ça va sortir? Voilà, on verra. Est-ce que ça va sortir? Écoute, honnêtement, on l'a tous pris dans la gueule et on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ce titre-là, étonnamment, n'a pas été... Il a été beaucoup joué, détourné, mais pas remixé. Excellent. Donc, il y a un truc à faire. Allez suivre Gilles Lucas, Color Blast sur les réseaux sociaux. On joue très fort le son qui s'appelle Urgent. On le joue très fort sur Radio Scoop. Bien évidemment, on aura appris que Gilles Lucas n'était pas DJ. Voilà, j'ai commencé un petit son DJ. C'est vrai, j'ai montré, j'ai tout. D'ailleurs, j'ai tout. J'ai même un baby. Un baby foot. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je peux pas ne pas te poser la question. Comment ça se... tu vis avec une femme qui est architecte d'intérieur et comment ça se passe la déco, ça va? Tu gères tous les travaux ou pas? J'avais envie de te poser la question. Est-ce que tu as monté un collectif de bonhommes qui gèrent le bricolage et tout? Effectivement, il y a du bon parce qu'effectivement c'est bien décoré. Mais par contre, alors attention, là je suis dans mon espace d'expression. Ah ok. Je rappelle que sa compagne s'appelle Emmanuelle Rivasou que vous voyez. On l'a vu sur M6 dans Maison à vendre et c'est vrai que c'est une architecte d'intérieur connue du grand public et effectivement c'est beau à la maison. Mais c'est vrai qu'on est souvent en travaux, ça veut souvent tout changer. Mais là je suis vraiment, là tu sais comment elle l'appelle mon studio? Le musée. Elle l'appelle le musée parce que elle dit oh là là mais il y a plein de trucs, tu vois, moi j'ai tous des trucs, je garde tout, c'est un peu à l'ancienne. Mais elle a pas le droit d'intervenir. J'ai bien aimé on est constamment en travaux. Ah oui, bah c'est ça. Bah, tu sais que, en fait, elle se lasse vite. C'est-à-dire qu'on fait une déco, et puis, au bout d'un moment, il faut changer, quoi. Mais c'est un petit peu comme, j'ai envie de te dire, pour faire un parallèle avec ta carrière musicale, c'est un petit peu comme toi. On voit qu'il y a eu différents projets, et quasiment toutes les décennies, tu changes de projet. C'est vrai. Peut-être un petit peu moins. Donc, peut-être que toi, tu te lasses aussi, musicalement, et que tu as envie de Donc en fait, tu es un architecte de la musique, en fait. Exactement. Écoute, cette petite séance de psychanalyse m'a fait beaucoup de bien. Mais n'hésite pas, viens t'asseoir sur le canapé. Il y a 2 canapés derrière. Je vois que t'as un canapé. Mais oui, mais on n'est pas très loin. Mais d'ailleurs, la prochaine fois, faut que tu viennes. Exactement. On va pas dire exactement où tu es dans la montagne, dans les Alpes. Mais je suis pas loin.
Mais tu peux venir. C'est à Lyon. Nous, les studios sont à Lyon. Là, l'interview, elle est diffusée de partout à la radio. Adrien, ce soit je viens. La prochaine fois, je viens et on fait tout en live là comme ça. Parfait. Avec plaisir. Mais tu viens souvent à Lyon. Tu viens souvent à Lyon Ça peut m'arriver, mais franchement, Lyon pour moi c'est rien. C'est 2 heures quoi. Alors attends, c'est 2 heures s'il y a pas à mettre de neige, d'abord faut que je neige. Ouais, mais bon. Je fasse un peu de neige. Ah, mais c'est bon, t'es équipé. Hein. J'ai vu que t'étais. Ouais. J'ai vu très équipé. J'ai vu que t'étais équipé. Sinon, je viens en quad. C'est pas un problème. Le légendaire Gilles Lucas qui traverse les époques depuis Galéon, Ocean Drive, Color Blast aujourd'hui. On rappelle le morceau qu'on joue très fort sur Radio Scoop qui s'appelle Urgent. Dernière question, la suite. Là, on a le morceau qui joue sur Radio Scoop. La suite, c'est quoi? C'est de la prod, c'est faire la promo. Il y a plein de choses. Alors oui, évidemment, là, on est en pleine promo. On est en train de voir comment on va faire pour jouer parce que Warren vit à Miami. Moi, dans le Vercors. Donc, il va falloir trouver une formule. Mais oui, on continue à travailler. On a plein de tracks qui sont en cours. Dans ce projet-là, je suis entre des musiques originales et puis des covers. Donc, honnêtement, là maintenant, je sais pas si j'ai un autre cover plus tard ou si c'est un titre original. On travaille sans pression. Je te dis, moi, depuis le début de ma carrière, je n'ai pas de plan de carrière. Je sais pas, non, mais tu vois, je fais les choses vraiment comme elles arrivent, au feeling, voilà. Là, ce que je peux te dire, c'est que dans 10 jours, je pars aux Philippines. C'est tout ce que je peux te dire. Ah, mais à Philippines pour débrancher? Ouais, on fait un gros voyage. Je vais aller vivre. J'ai besoin de ça, moi. Une fois par an, visiter, un peu à Roots, là, un peu balader dans les îles. Donc là, sur Color Blast, il y aura du contenu très exotique. Excellent. C'était vrai. Ça fait un pouce parce que t'as montré le pouce, je pense. Bah d'accord. C'est parce que t'as un iPhone, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Voilà, c'était la minute technologique, la minute geek de. Je savais même pas que ça marchait comme ça. Si tu fais un pouce, ça fait un petit pouce. D'accord. Ok. Vas-y, essaye de faire un pouce. Non, même pas. Bon, dans l'autre sens, comme ça. Dans l'autre sens, comme ça. Ah oui. Tac. Ouais, voilà. Ah oui, t'as raison. Si tu fais un tchuss, ça fait autre chose. Ah, ça fait des Oh, Gilles Lucas, le boomer. J'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Attends, mais si tu fais les deux, essaye de faire les deux. Non mais ça va faire un truc si tu laisses les deux. Si, ça va faire un truc. Ça fait les conversations. Oh là là. Oh là là, on a deux boomers. Toi, t'es du genre à faire des vidéos avec des filtres, toi. Bah oui, mais moi, je suis du genre. Mais non, mais attends, mais moi, je suis, je fais des FaceTime, j'ai des enfants. Et les papis, les mamies. Donc, tu te déguises. Mais non, mais les enfants, tu leur as montré les tchous et les pouces en l'air, etc. Ouais. Bon, bref. Gilles Lucas, on a appris plein de trucs et c'est pour ça que cette émission elle existe. Merci beaucoup Gilles Lucas d'avoir pris de ton temps dans ton studio. Avec plaisir, on te suit. Scoop pour la fidélité. Merci pour la fidélité de Scoop. On est là. On espère te voir sur un plateau Scoop. Je vais en parler à Renaud. Je vais en parler. Je veux dire Gilles Lucas, faut qu'il revienne. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Avec Warren Williams. Bah oui. Je viendrai avec Emmanuel qui te fera un petit rangement dans ton studio. C'est pas hyper bien rangé. Non mais attends, mais je vais lui montrer. C'est du claustra et tout. Il y a une plante. Oui, c'est pas mal, mais là on peut améliorer, je suis sûr. Ouais, on peut améliorer. Je pense qu'on peut améliorer l'espace. Oui, on peut optimiser. Avec des bougies, des coussins. Oui, peut-être que les rideaux, faudra peut-être que je les change. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Gilles. Merci Adrien, à bientôt. Salut.